Et bonjour à tous, voilà, on se retrouve dans le vent. J'espère qu'il n'y en a pas trop pour vous. Et puis, aujourd'hui, on va faire déjà on va reprendre le principe du virement de bord dans cette première vidéo. Avec j'espère que vous m'entendez bien. Du coup, on va reprendre le principe du virement de bord avec la simplicité même pour la première vidéo. Donc on va essayer de faire au plus simple pour que ce soit pas forcément efficace, pas forcément le plus performant, mais déjà le plus simple, et on va en profiter pour revoir quelques notions. Voilà. Donc premièrement, qu'est-ce que le virement de bord? Je vais arrêter de gueuler. Le virement de bord, donc, nous avons actuellement le vent qui vient d'ici, comme vous pouvez l'entendre au micro, ça vient apparemment de là. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est remonter au vent, puisqu'un bateau à voile ne peut pas aller face au vent. Yes. Donc, vu qu'il ne peut pas aller face au vent, on est obligé de tirer des zigzags sur le plan d'eau. Donc, on appelle ça louvoyer. Ce qui nous permet de remonter au vent. Donc vous voyez que là j'essaye d'être le plus près possible du vent, de me rapprocher le plus possible du vent. Et à chaque fois bien sûr il va falloir virer de bord. Vous voyez qu'il y a un pioche pas loin, donc on va se préparer à virer de bord. Donc comme je vous ai dit dans cette vidéo là, on va faire au plus simple. Donc premièrement, je choque un petit peu des coudes de grand voile. Donc les coudes de grand voile, c'est ce bout là qui me permet d'ouvrir un tout petit peu la voilure, pour laisser un petit peu plus s'échapper le vent, que le bateau se remette un petit peu à plat. Voilà. Hop, pas plus, parce qu'on va en avoir besoin pour repartir. Vous voyez que le bateau déjà s'est remis un petit peu à plat. Après, on va préparer notre bout de l'autre côté. Hop, avec 2 tours libres, ça suffit, comme ça. Voilà, on va dire à notre équipage, est-ce que vous êtes paré à virer? Donc, est-ce que vous êtes paré à virer de bord, sachant que tout va se retourner, donc il faut que tout l'équipage soit au courant qu'on va virer de bord. Donc vous demandez paré à virer. Une fois que tout votre équipage vous a répondu paré, donc que tout le monde est prêt, on vire de bord. Vous voyez les rouleaux là-bas, ils sont magnifiques. Donc on va virer de bord un peu avant. Je pousse un petit peu la barre. Je regarde la voile d'avant. Hop. Et dès que la voile d'avant faceille, hop, je libère et je récupère de l'autre côté. Hop, en faisant bien passer au niveau des haubans, comme là, je ferme et je récupère. Voilà. Donc vous voyez qu'avec ce virement de bord, la particularité, c'est qu'on n'a que à s'occuper de la barre et encore, et de la voile d'avant. Donc de faire passer le point d'écoute, donc là où sont accrochées les 2 écoutes, tribord et bâbord. Donc là où sont accrochés les 2 donc bouts, les écoutes, le but c'est vraiment de les faire passer sans que ça se coince ni au niveau du mât, ni au niveau des haubans, ni où que ce soit. Voilà. Donc là c'était plutôt réussi. Et après bien récupérer son cap pour ne pas s'éloigner du vent. Donc vous voyez que le vent vient de là-bas, que le bateau penche dans l'autre sens maintenant. Et que du coup le but c'est de ne pas déraper et partir trop loin, parce que nous ce qu'on veut c'est quand même remonter au vent. Donc aller par là-bas. Voilà, maintenant une fois que je suis réglé, je regarde mes penons. Je vois que ma voile d'avant n'est pas réglée pour le près. Donc je vais lui mettre un petit coup de manivelle. Hop. Voilà, là elle est bien tendue. Ce qui va me permettre de regarder. Je vais me mettre ici, comme ça vous voyez bien. Donc vous voyez, à l'avant, derrière le mât, sur la voile d'avant, qu'on appelle le génois, vous avez du coup les penons, donc c'est les petits fils de laine rouge que vous voyez, qui servent à nous diriger. Et grâce à ça, sachant qu'il y en a un autre de l'autre côté, grâce à ça, on va pouvoir se rapprocher le plus possible du vent et être le plus efficace possible. Bien sûr, ça nous permet de gagner du temps, parce que quand votre destination est là où se trouve le vent, vous imaginez bien que 10 degrés de barre, ça change des heures de navigation. Donc il faut vraiment être attentif à ça. Vous voyez que là, il a tendance à décrocher. Là, il est complètement en l'air. Donc je tire un petit peu la barre et paf. Le but, c'est qu'il soit toujours horizontal, également pour celui qui est de l'autre côté.
il faut que les deux penons soient horizontaux quand on remonte au près. Ça, c'est primordial. Toujours, 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 toujours. Dès que vous êtes au près, si vous voulez vraiment faire du près, une fois que la voile, bien sûr, la voile d'avant est bien réglée pour ça, vous pouvez vous fier au penon. Voilà. Donc on va en faire un petit dernier. Et puis après, on passera au niveau au-dessus, tout simplement. Voilà, donc je regarde bien si la voie est libre. Je vois qu'il n'y a rien qui va m'empêcher de virer. Je vais remettre un petit peu le bateau à plat. Hop, voilà, je la laisse au taquet pour qu'elle puisse relancer le bateau après par la suite. Est-ce que tout le monde est paré à virer? Non. Hop, je fais mes 2 tours. Tout le monde est paré à virer. On vire. Donc là, pour l'instant, on pousse la barre. On verra après plus tard autre chose. Mais on pousse la barre gentiment. La voile d'avant faceille. Donc elle bouge, elle est déventée. On récupère vite l'autre. Hop, on la fait passer entre les haubans. Voilà. Hop. Hop. Et on récupère. Voilà, bah nickel. Donc vous voyez que le gros du boulot, c'est quand même la voile d'avant, de faire passer le point d'écoute, donc l'arrière, ce coin là de la voile, bien le faire passer devant et qu'il revienne bien entre les haubans, c'est important. Après ça doit dépendre des bateaux, mais sur mon bateau c'est entre les haubans que le point d'écoute doit être. Voilà. Bah écoutez, voilà une bonne chose de faite. Vous voyez que c'est assez rapide, que au final pour l'instant j'ai que à penser à la voile d'avant et mon cap, hein, à bien redresser la barre une fois qu'on a passé le vent. Vous remarquerez aussi que je largue, enfin je lâche, je libère plutôt on va dire, l'écoute à partir du moment où le génois, l'avant, donc on verra plus tard, mais c'est le guindant, à partir du moment où le guindant commence à faceiller, donc il commence à faire comme ça parce qu'il est déventé, à ce moment-là je libère l'écoute pour la faire passer de l'autre côté. Voilà, c'est le top départ, c'est à ce moment-là. Et puis voilà, écoutez, on va essayer de faire le plus simple possible. Au niveau lexique, qu'est-ce que j'ai oublié? On peut parler d'amure. Actuellement, le vent vient de la droite. Donc on est tribord amure. Le tribord, c'est la droite du bateau. Bâbord, c'est la gauche du bateau. Que vous regardiez à l'avant, à l'arrière, à droite, à gauche, c'est toujours comme ça. Donc ça ne se change pas selon là où on regarde. C'est le but. Donc là, le vent vient d'ici. Les voiles sont à bâbord. Donc le vent est tribord. Et donc nous sommes tribord amure. Et un virement de bord, c'est quand on change d'amure et qu'on passe du coup de tribord amure à bâbord amure. Voilà. Donc ça peut être pour le lexique. Après, quoi d'autre? Bah écoutez, je vous ai à peu près tout dit. Il y avait donc les écoutes, c'est ce qui nous sert à border. Donc on a celles de la voile d'avant qui sont ici et celles de la grand voile qui sont ici. Et puis voilà, hein, écoutez, moi j'ai hâte de vous faire le suivant, que vous allez voir, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc ça c'est valable, c'est carrément quelque chose de valable. Moi je me sers souvent de cette technique là parce que je suis tout seul et que je ne peux pas avoir les mains à droite, à gauche et penser à tout ce qu'on va penser plus tard sur la prochaine vidéo. Par contre, c'est pas ce qu'il y a de plus performant. On a un moment où il y a le moment critique où vous êtes face au vent et après vous allez vous retrouver avec le vent de l'autre amure. Et je vois qu'on est assez proche d'Antioche. Donc je crois que je vais vous offrir un troisième virement de bord. Hop, toujours 2 tours de l'autre côté pour pouvoir tirer et récupérer assez rapidement. Ok, on remet un petit peu le bateau à plat. Ok, paré à virer, paré et envoyé. Hop, et là, on reborde, pas trop. On verra ça plus tard aussi. Et petit à petit, une fois que le bateau est lancé, on reborde gentiment. Voilà. Et on reprend notre cap en vérifiant les penons. Voilà. Là, on n'est pas bon. Là, on est parfait. Allez, c'est par là-bas. Voilà, bah écoutez, un petit récapitulatif. Hein, c'est parce que c'est vraiment pour mettre en avant, pour présenter ce qu'on va faire plus tard, ce qu'on va faire dans la prochaine vidéo, parce que ça va être un peu plus technique, un peu plus poussé. Donc forcément, là au moins j'ai mis les choses en place, et au moins quand je parlerai de trucs techniques,
Le guindant, maintenant on sait que c'est l'avant de la voile. Donc le guindant de la grand voile, c'est celui qui se trouve le long du mât. Le guindant de la voile d'avant, c'est celui qui se trouve le long, là où il y a l'espèce de barre argentée en alu. En fait, c'est là où il y a l'été de la voile d'avant. Donc là aussi, c'est le guindant. La chute, ça va être à l'arrière, on verra ça plus tard. Et la bordure, c'est en dessous. Voilà. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de regarder bien quand le guindant faceille. Voilà. Donc faceiller, une fois de plus, c'est quand ça fait comme ça. Voilà, un petit peu de lexique, histoire de se retrouver tout à l'heure pour un virement de bord aux petits oignons. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à tout à l'heure. Bye bye.